Salut à tous, aujourd'hui on va parler pneumatique. Et ouais, car en drift, on en use énormément. Et si vous voulez commencer le drift, vous amuser et pas dépenser des tonnes dans des pneumatiques, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut les trouver gratuitement et toutes les astuces qu'il faut savoir pour aller sur un circuit sans vous embêter à les changer tout le temps. Donc ça va démarrer par acheter des roues. Ça, c'est la première étape. Quand j'ai acheté la voiture, j'ai pu l'acheter avec plusieurs paires de roues. Donc j'en ai 7 paires à l'arrière, ce qui fait 14 jantes. Et j'ai 2 paires à l'avant pour avoir un peu plus de grip. Donc là, je suis en 18. Et à l'arrière, j'ai autant du 15 que du 16, qui sont des tailles plutôt standards pour trouver des pneus. Si vous achetez une voiture, mais que vous n'avez pas toutes ces roues, je vais vous montrer où les trouver et ça se passe sur Internet. Voilà, le meilleur endroit pour trouver vos jantes facilement, c'est le Bon Coin. Vous mettez le modèle de votre voiture. Après, il faut savoir que les jantes, vous pouvez prendre plusieurs types, que ce soit de la E36, de la E46 ou même de la E30. En fait, j'ai une petite technique, ça je vais vous montrer juste après. Au niveau des jantes, après, si vous fouillez un peu, voilà, là le premier, 200 €, 4 jantes alu, pneus neufs. Si vous descendez un peu, là on a quoi, 150 €, 4 jantes. Pareil avec des pneus dessus, donc comme ça vous les achetez, vous pouvez direct aller drifter avec. Partez sur des tailles standards du style les 15 ou les 16, c'est top parce qu'en fait vous allez trouver plein de pneus pour ces jantes là. Alors pour pas vous embêter avec différents déports de roues, moi ce que j'ai c'est des goujons longs. Donc là comme vous pouvez le voir, ils dépassent énormément, donc ça vient se fixer sur le moyeu. Et en fait, une fois que vous les avez bien bloqués, vous mettez votre roue, peu importe le déport, et vous mettez ensuite vos écrous dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher les pneus. On vient d'arriver à la caverne d'Ali Baba. Donc la caverne d'Ali Baba, c'est tout simplement ça. Ça, c'est les containers de pneus que disposent en fait les sociétés qui changent les pneus, comme par exemple Feu Vert. Donc là, je suis à Feu Vert. Je me sers de ces pneus-là pour drifter. Alors, on n'est pas sur de la performance, on est vraiment sur de la quantité. Voilà, récupérer du pneu qui sont encore en état. Et ça vous permet d'avoir des pneus gratuitement. Vous avez plein de sociétés comme Feu Vert, comme Neuroto, comme Midas, voilà, vous essayez autour de vous, vous allez les voir gentiment, vous leur demandez si ça les dérange pas pour votre activité de drift, si vous pouvez en récupérer. Et puis normalement, si tout se passe bien, ils vous donnent l'accès pour récupérer les pneus. Vous pouvez le voir, moi j'en ai quand même pas mal que j'ai récupéré en avance, comme ça me permet d'avoir des pneus d'avance et de pas être obligé d'y aller tout le temps. Ça c'est les pneus platine que je viens de recevoir et en fait je vais les essayer dans ma prochaine vidéo, donc je vous montrerai tout le test de ces pneus là. Au niveau des dimensions, il ne faut pas vous inquiéter dans le sens où une jante par exemple de 15 peut prendre autant du 185 jusqu'au 205. Alors autant vous allez vous retrouver avec un pneu qui va être un peu à l'intérieur ou dans l'autre sens un pneu qui va être un peu ballon. Mais bon, là on n'est pas sur de la compétition, on est vraiment là pour drifter avec un petit budget. Donc n'hésitez pas à prendre des différentes dimensions. Contre, il y a pour moi un best-seller dans tous ces pneus là que je récupère. Je vais vous le montrer, on va essayer de le trouver. Alors il est où? Il est où? Je crois qu'il est là. Hop. Tac. Michelin, voilà. Donc c'est bien celui-ci. Ça c'est le, je sais pas si vous allez le voir, voilà. C'est le Michelin Énergie. Donc c'est un pneu qui est hyper connu dans le monde de la voiture. Si je l'ai récupéré, c'est parce qu'en fait il est vieux. Là il est tout craquelé, mais il n'est pas trop mort, c'est-à-dire qu'il est à la limite du témoin. Et ces pneus là, en fait ils ont une carcasse qui est vraiment très bonne, dans le sens où même si quand vous allez drifter c'est un peu glissant parce que la carcasse reste dure, en fait il s'arrache jamais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire beaucoup de tours avant d'avoir un morceau qui s'arrache, alors que d'autres pneus que je récupère, des fois en quelques tours ça s'arrache et je me retrouve à devoir changer de suite. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple entre le Michelin Énergie de base sur une jante de 15
Et ça, c'est un pneu d'entrée de gamme. Et en fait, alors je sais pas s'il a été rechapé ou pas, mais en tout cas, ça m'a fait une bande qui s'est arrachée hyper rapidement. Alors que celui-ci, bah là, il a fait au moins 15 tours, donc oui, ça s'arrache, mais dans l'ensemble, si vous regardez le pneu, il est quand même encore en bon état. Alors là, toutes ces roues, bah, tous les pneus sont morts, comme vous pouvez le voir. Donc ça, je vais devoir tous les changer. Et là, bah, alors vous avez deux solutions. Soit vous avez une machine à pneus. Donc sachez que sur internet, vous pouvez en trouver aux alentours de 500 €, 1000 €. Si vous n'avez pas de machine, dans ce cas-là, essayez de vous arranger avec un garage, peut-être qu'il peut vous changer tous les pneus pour une somme, je pense, dérisoire. Alors voilà comment je trouve mes pneus gratuitement. Pour résumer, encore une fois, ne vous souciez pas des tailles. Sur une jante, vous pouvez passer autant, comme je vous disais, du 185 jusqu'au 205, ça passe. C'est pas conventionnel, mais ça passe. Ensuite, on est là pour user du pneu, pour vous faire plaisir et surtout que ça ne vous coûte pas cher. Voilà, maintenant vous savez tout. Dans la prochaine vidéo, on testera les platines qui sont des pneus neufs pour voir quand même la différence. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!